Salut, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous passons à notre premier traitement et j'ai choisi ces deux ingrédients parce qu'on les trouve partout premièrement. Donc, même les amis de l'Afrique, vous pouvez les faire facilement. Alors, comme je vous ai dit que ces ingrédients ou ce que nous allons faire aujourd'hui, pour que vous voyez les résultats, vous devrez établir votre routine capillaire. Donc, regardez cette vidéo-là, c'est le 5 astuces. Et regardez encore la vidéo sur comment construire votre routine capillaire, ainsi que la vidéo que j'ai fait la fois passée sur les suppléments alimentaires. Donc, cela va vous aider à vraiment booster vos cheveux avec le traitement que nous allons faire aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par l'huile parce que je sais que beaucoup de personnes aiment les huiles de pousse. Donc, j'ai décidé de vous présenter l'huile de pousse. Comme ça, vous pouvez le mélanger avec vos masques. Vous pouvez faire le bain d'huile. Vous pouvez utiliser cela comme avant-shampoing. Donc, prêt pour avant-shampoing. Et ça va nous aider, nous tous, à booster la croissance de nos cheveux. Donc, l'huile que j'ai fait, c'est ça. Et pour notre huile d'aujourd'hui, j'ai choisi deux ingrédients principaux, le gingembre et l'aloe vera, parce que je sais qu'on les trouve partout. Donc, partout où vous êtes, c'est facile à le faire. Pourquoi le gingembre? Parce que le gingembre fortifie premièrement votre fibre capillaire, renforce les cheveux et lutte contre la chute de cheveux. Grâce à ces composants en zinc et à magnésium, cela vraiment favorise la circulation sanguine parce que l'autre fois, je vous ai dit, lorsque j'ai fait la vidéo sur le supplément alimentaire, à cause de manque de fer, parfois ça cause de la chute de cheveux. Parce que pour que vos cheveux poussent, vous avez besoin de circulation sanguine sur le cuir chevelu. Vous avez besoin de cet oxygène que porte la circulation sanguine. Lorsqu'il y a diminution du fer, cela cause l'alopécie, cela cause aussi la chute de cheveux. Et comme le gingembre irrite un peu chez les autres, donc j'ai jugé bon de le mélanger avec l'aloe vera parce que l'aloe vera apaise les irritations sur le cuir chevelu. L'aloe vera hydrate le cuir chevelu. Grâce à ces composants, il est riche en vitamines et en minéraux, donc le décombinaison va faire du wow. Je vous jure, vous allez voir du résultat. Donc, sans plus tarder, on passe à la préparation de notre huile. Donc, vous allez commencer premièrement à laver vos ingrédients. Et puis, vous allez enlever la peau. Et puis, vous allez les couper en petits morceaux afin que la machine, le mixeur, le blender ait la facilité de mixer cela. Donc, je finis avec le gingembre. Maintenant, c'est le temps de couper mon aloe vera. Je le coupe d'abord en morceaux. Vous enlevez les préliminaires. Vous séparez votre aloe vera et puis vous enlevez les gels. Donc, si vous sentez des liquides jaunes là qui sortent, toutefois, vous pouvez relaver encore votre aloe vera pour éviter des démangeaisons parce que chez les autres, ça cause des démangeaisons. Mais moi, je n'ai jamais eu de démangeaison. Comme on est différent, donc je vous conseillerais de laisser cela dans un bol avec de l'eau même pendant 30 minutes ou de rincer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de liquide jaune là, des aloïnes.
Alors, tout est prêt. Maintenant, je vais le mixer. Après que j'ai mixé, c'est ça. Je vais ajouter l'huile dans une marmite. Ça, c'est l'huile d'olive extra virgin cold pressed. Et je vais ajouter aussi un peu de l'huile de coco, mêmement cold pressed and refined. Et je vais allumer le feu. Je vais ajouter directement le gingembre et l'aloe vera déjà mixés. Je vais les laisser même pendant 5 à 8 minutes et puis je reviendrai vérifier. Donc revenez de temps en temps pour mixer votre huile. Ne laisse pas que cela colle dans le casserole. Donc là vous pouvez voir il n'y a plus d'eau et le gingembre devient marron. Donc c'est prêt. Et je l'ai préparé avec un feu moyen. Donc là je vais éteindre le feu et le laisser refroidir pour extraire l'huile. Et maintenant, je vais filtrer ma solution. Donc, je vais les laver puis filtrer encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté. C'est presque propre, mais je vais continuer à filtrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté. Donc, je continue à filtrer. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de saleté. Mais je vais les filtrer encore une fois pour être sûr que il n'y a rien qui reste. Parce que je vais les garder pendant un mois. Je vais utiliser cela pendant un mois. Il n'y a plus rien, mais juste je vais me rassurer. Et je vais ajouter ici un sol à brater, juste un peu, juste quelques gouttes. Je vais ajouter la vitamine E. Je dirais ça c'est juste pour hydrater les cuirs chevelus. Je vais ajouter casserole oil. J'ai un cuir chevelu vraiment sec. Et je vais ajouter aussi l'huile d'argan. Comme je disais, juste pour hydrater mon cuir chevelu. Parce que j'ai un cuir chevelu vraiment sec. Donc notre huile c'est ça. Et le reste je vais le mettre dans le congélateur. Donc après que j'ai préparé l'huile, maintenant on passe à l'application. J'ai des cheveux vraiment secs, alors je vous dis sec, 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 sec. Je fais le wash day et j'étais fatiguée, donc je n'avais pas mis le leave-in conditioning. Le leave-in conditioning, c'est juste le bain de crème pour les amis de Kinshasa, pour les amis d'Afrique. C'est le bain de crème qu'on met sur les cheveux sans les rincer. Donc c'est ça, lorsque je dis leave-in conditioning, c'est ça. Et lorsque je dis co-wash, c'est en sorte un crème lavant. Ça vous permet de laver votre cheveu. Donc c'est juste au milieu, c'est comme bain de crème, mais c'est comme le shampoing. Donc
c'est juste au milieu là-bas. Ça vous permet de laver votre cheveu, mais sans pourtant agresser votre cheveu comme le fait le shampoing. Donc, sans pourtant sécher vos cheveux comme le shampoing le font. Donc, l'huile, c'est ça. Donc, je vais récupérer et je vais appliquer cela dans les cuirs chevelus. Donc, cette huile, vous pouvez l'utiliser, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser cela, mélanger cela dans les shampoings. Ça ne sent pas mauvais aussi parce que j'ai ajouté Essential Oil de arbre à thé. Et puis, j'ai utilisé l'huile de coco pour le faire. Comme vous le savez que l'huile de coco a l'odeur et cette odeur a dominé le gingembre. Donc, lorsque vous appliquez votre huile, n'oubliez pas de masser avec le bout de vos doigts votre cuir chevelu. Donc, l'huile ici, vous pouvez utiliser cela 3 fois par semaine. Mais si vous remarquez que votre cuir chevelu est sensible, que vous avez des problèmes, je vous conseillerais d'utiliser cela qui est dans le pré-pou. Donc, avant de faire votre shampoing, vous le mettez, vous restez même pendant 30 minutes et puis vous lavez vos cheveux. Ou vous pouvez mélanger cela dans votre shampoing. Donc, j'ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Partagez, 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 partagez la vidéo pour aider les autres personnes aussi qui souffrent de la chute de cheveux. Pour aider les autres personnes aussi qui ont besoin que leurs cheveux poussent. Donc, partagez ces vidéos. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye. Je vous aime bien.